Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial. Puisque nous sommes au mois de juin, on va s'intéresser un peu à l'arbre et à sa valeur dans notre cité. Aujourd'hui, c'est un sujet bon, d'actualité qu'on évoque un peu partout et cela nous amène justement à nous interroger au sujet de ce que les organisations de la société civile verte apportent justement à la réussite, je dois dire, de la lutte contre la désertification et la dévastation des arbres. Et à ce sujet, je veux recevoir sur ce plateau Bonaventure Youssoufou. Il est le président de l'ONG L'autre Bénin. Avec lui, on va échanger donc sur ce que son ONG, mettons, réalise dans ce sens-là, ce qu'il apporte et surtout quel est son regard sur les politiques qu'ils ont mises en œuvre pour rétablir le couvert végétal qui est en train, ma foi, d'être détruit. Monsieur Youssoufou, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bienvenue sur mon plateau. Merci beaucoup. Alors, de façon globale, c'est une question passe-partout. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'arbre. On veut planter un arbre, surtout quand le mois de juin arrive. Fondamentalement, dans notre contexte aujourd'hui, que représente l'arbre? Merci, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, l'arbre a dépassé son simple statut de ressource économique, c'est-à-dire bois de feu et bois d'œuvre, ou bien un élément esthétique. Et il est devenu un pilier de suivi systémique, un indicateur de résilience climatique. Ouais. Au Bénin, l'arbre assure trois fonctions. D'abord, c'est un bouclier écologique. L'arbre permet de protéger, de lutter contre l'érosion, surtout dans le sud ici. Ouais. Et l'arbre permet de repousser au nord l'avancée du désert. désert. Et l'arbre aussi permet, sur le plan culturel et cultuel, l'arbre a une fonction importante puisque historiquement, l'arbre est lié aux forêts sacrées. Okay. Aux forêts sacrées, ce qui reste un ancrage identitaire fort. Et l'arbre aussi a une fonction sanitaire. Par exemple, l'arbre assure la purification de l'air. Et l'arbre permet aussi d'avoir des médicaments au plan médicinal. Tout à fait. Voilà quelques fonctions de l'arbre aujourd'hui. Alors, le Bénin a engagé une politique nationale de plantation de l'arbre. C'était sous la Révolution que cela a été engagé avec Mathieu Kérékou, qui n'existe plus aujourd'hui. Quand on voyait le parcours, je dois dire, de cette institution-là, c'est-à-dire la journée du 1er juin, quand on voyait un peu ce que nous faisons le 1er juin et maintenant de plus en plus ce que nous faisons pendant tout le mois de juin, est-ce que vous avez vraiment l'impression que le Bénin fait suffisamment d'efforts pour compenser, je dois dire, le nombre d'arbres qu'il coupe chaque année? Bon, reconnaissons le Bénin fait des efforts, mais ces efforts ne sont pas encore suffisants. Ah bon? Vous venez de le dire. Bien que ce soit institutionnel, la journée de l'arbre, célébrée tous les 1er juin, permet de mettre beaucoup de plants en terre. Mais ces plants mis en terre, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un suivi? Bon, c'est plutôt, je dirais, une approche politique qui consiste à assumer une image vitrine aux acteurs qui plantent les arbres. Mais doit-on planter des arbres parce qu'on a envie de planter des arbres? Ça, c'est une question. On peut dire que l'arbre a quelque chose de beau et d'attrayant. Et son utilité fait que quiconque plante des arbres récolte des éloges et des motifs de satisfaction. Chaque année, dans le monde, environ 10 millions d'arbres ou de forêts sont détruites. C'est vraiment énorme, ce qui représente l'équivalent de 15 hectares de terrain. Vous voyez comment c'est énorme. Et en contrepartie, seulement 1 milliard d'arbres sont plantés annuellement. Donc le gap est vraiment énorme. Alors, et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vous avez parlé de l'initiative du président Mathieu Kérékou depuis le 25 juillet ou 1985, où nous nous mobilisons chaque 1er juin pour planter des arbres. L'effort reste insuffisant malgré cela.
Et même si on ajoute l'initiative du président Yaïboni, 10 millions d'arbres, 10 10 millions millions d'arbres. d'âmes, ça aussi, ça ne règle pas le problème du déficit des arbres actuellement. Donc on est là en tout cas en net retard sur ce que nous devrons faire pour rattraper justement Bien sûr. le gap. Mais on a quand même, au-delà de la journée du 1er juin, on a quand même de plus en plus l'impression que l'initiative est étendue à tout le mois de juin. Normalement, ça devrait aider quand même à compenser quelque peu, non? Bon, c'est vrai. Ce décalage entre l'augmentation des temps dédiés, c'est-à-dire le mois de l'arbre, et la stagnation des résultats s'explique par trois facteurs majeurs. Premièrement, le déficit de responsabilisation foncière, les sites de reboisement ou de plantation des arbres. Les citoyens plantent et les politiques aussi plantent, mais souvent sur des domaines publics ou partagés, où personne n'est responsable en tant que tel des plans mis en terre, c'est-à-dire légalement, moralement, pour le suivi. L'engagement citoyen s'essouffle et face à l'absence de sécurisation de ces espaces. Deuxièmement, nous avons l'urbanisation que le Bénin est en train de connaître aujourd'hui, Oui. avec l'asphaltage et la construction des routes, et aussi la population qui augmente, qui s'installe. Pendant qu'on plante des milliers d'arbres et pendant le mois de juin, pendant le mois de l'arbre, euh, la pression immobilière fait que ces arbres plantés, il y en a beaucoup qui sont détruits. Il y en a beaucoup qui sont détruits. Et troisièmement, je peux dire qu'il y a le manque de moyens techniques des collectivités locales. Jusqu'aujourd'hui, les mairies ont hérité de la gestion des arbres. Donc, est-ce que les mairies ont les moyens techniques pour pouvoir prendre soin de ces arbres qui sont mis en terre, de ces arbres qui sont mis en terre et puis les arroser, les entretenir? Donc, voilà, ce décalage s'explique aussi par le mal, disons, très populaire, la facilité à mettre en terre et la difficulté à entretenir ces arbres mis en terre. Bon, je disais tout à l'heure, l'initiative 10 millions d'arbres, 10 millions d'âmes, normalement devrait quand même résoudre un peu ce problème. Mais le problème fondamental et comportemental résiste et reste encore. Une fois la campagne officielle faite, passée, chacun va chez lui. Va qu'à ses occupations. Voilà, bon, maintenant qui va entretenir les arbres plantés, qui va arroser, qui va enlever les herbes pour que l'arbre puisse grandir. Ça, c'est des questions. On recommence ainsi chaque année ou chaque 5 ans pour l'initiative. Et ça dit que le militantisme pour la préservation de l'environnement, le militantisme pour l'entretien des arbres, la plantation des arbres, est-ce que ce militantisme est, ma foi, totalement, je dois dire, mort ou bien n'est pas très ancré dans la conscience collective? Bon, je ne dirais pas que c'est mort, mais je dirais plutôt que ce n'est pas très ancré dans la conscience collective. Puisque, comme c'est une journée, tout le monde veut se faire voir, donc on vient, on plante. Bon, maintenant le reste, on a déjà fait l'essentiel, c'est-à-dire venir planter, l'événementiel est passé, maintenant la suite. Mais normalement, les ONG qui sont engagées dans cette lutte, en principe, elles sont bien formées et informées par rapport justement à l'importance d'entretenir l'arbre. Comment est-ce que vous analysez leur activité, je dois dire, autour de la question de l'arbre chez nous au Bénin? Bon, les ONG, les mouvements écologiques béninois sont le véritable moteur opérationnel sur le terrain. Leur rôle, c'est d'abord l'éducation environnementale. Elle se traduit par les enjeux climatiques globaux en réalité locale pour les populations. Et l'expérimentation et l'innovation. Ce sont ces ONG qui testent de nouvelles approches. Et par exemple, le système d'arrosage goutte à goutte, par exemple, ou bien des ceintures vertes dans les villages, ou bien la cartographie numérique des arbres plantés.
comme souvenir pour les anniversaires et autres. Il y a aussi la veille du plaidoyer. Ces ONG jouent le rôle de sentinelle face aux agressions contre le couvert végétal, en dénonçant par exemple des coupes illégales de bois ou bien la pression pour l'application du code forestier. Donc voilà quelques rôles que ces ONG jouent. Et vous, ONG L'autre Bénin, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi votre action sur le terrain? D'accord. Et déjà, l'ONG, dont je suis le président, est une organisation apolitique créée depuis 2010 et qui se consacre entièrement dans le développement durable et plus particulièrement à la protection de l'environnement. Elle œuvre pour le développement individuel et collectif des citoyens et des territoires. Sa mission s'appuie sur l'épanouissement de chaque citoyen et chaque citoyenne au sein de son cadre de vie, avec pour horizon une meilleure compréhension et de préservation des conditions de vie des générations futures. Pour cela, elle porte plusieurs programmes, dont le programme Tri Durable. L'initiative Tri Durable est un programme solidaire qui s'adresse aux organisations, aux particuliers, aux entreprises, aux organisations, aux particuliers, c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui pourrait mettre des plans en terre. Notre action consiste à insister et à accompagner ces bonnes volontés dans le reboisement participatif. Et pour cela, je voudrais remercier quelques entreprises qui nous ont fait confiance et qui ont pris par nous pour faire leur reboisement. Je veux parler de DHL Bénin qui a mis en terre des plans et au niveau de ce G4 d'Abomey-Calavi. Je veux parler de NCA Via Assurance aussi qui a mis des plans en terre au niveau de l'EPP Bégamé Sud. Je veux aussi parler de NCA Assurance qui a mis en terre des plans au niveau de l'EPP Zoka le vendredi passé seulement. À l'aide du système d'information géographique et une plateforme dynamique qu'on a dénommée www.tridula.com, nous essayons de cartographier la dégradation de la biodiversité dans les espaces urbains, forestiers et agroforestiers. Cela permet de proposer aux entreprises et aux particuliers des plans adaptés à chaque zone. Des plans adaptés à chaque zone et où les donateurs, je ne dirais pas donateurs, mais les entreprises, les organisations, les particuliers viennent mettre en terre ces plans et ce planteur, donateur valide donc le projet que nous leur proposons et avec l'aide de l'ONG, on les met en terre pour les bénéficiaires. Et ces bénéficiaires, ici, nous avons des bénéficiaires qu'on peut identifier, c'est-à-dire soit c'est une école et là on sait que les élèves, les parents d'élèves sont les bénéficiaires, soit c'est dans un lieu public où il y a une association qui est en fait bénéficiaire. Cela nous permet de nous appuyer sur ces bénéficiaires pour pouvoir entretenir les plans mis en terre. Pourquoi vous ciblez les entreprises quand on sait qu'elles sont déjà investies dans leurs obligations, je dois dire, d'action sociale, puisque justement il y a la loi qui les oblige justement à aller dans ce sens-là. Les entreprises font déjà le travail. Pourquoi vous allez vers elles? Je viens de dire tout à l'heure que le 1er juin, on va planter des arbres et puis c'est fini. Oui. C'est un peu la même chose. Mais ici, nous avons voulu cibler les entreprises déjà engagées dans la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Parce que, premièrement, c'est un lever, c'est-à-dire ça montre l'effet de lever de leadership. C'est-à-dire le langage du développement durable que ces entreprises pourraient avoir. Et elles sont plus faciles à convaincre, surtout ces entreprises. Puisque, comme vous venez de le dire, la RSE, c'est-à-dire ça rentre dans leur responsabilité sociétale. Donc, elles sont plus faciles à convaincre et elles ont déjà de financement pour cette activité. Aussi,
il y a une sérénité financière pour l'entretien, puisque nous offrons à ces entreprises ou à ces organisations, même aux particuliers, qui mettent en terre des plans 1 à 2 années d'entretien. Donc nous veillons sur ces plans pour qu'ils puissent commencer déjà par Grandir et grandir. être autonome. Voilà. Donc là au moins on sait que et ces entreprises savent qu'avec nous, ils ont au moins une assurance que ce qu'ils ont mis en terre est en train de grandir. Nous avons aussi les exemplarités sectorielles. Lorsqu'une grande entreprise béninoise, une banque ou bien télécom ou bien cimenterie réussit un projet de reboisement mesurable, elle pousse ses concurrents à faire de même pour mimétiser concurrentiel dans le cadre de la concurrence. À partir du reboisement, les entreprises ciblées ouvrent de nouveaux champs d'action RSE. Donc, par exemple, je prends NCA tout dernièrement, avec le reboisement, ils se sont dit que bon, ils peuvent, dans leur RSE, venir en aide à l'école, construire par exemple des modules de classe ou bien réfectionner les salles de classe qui sont là. Donc, ça leur permet aussi d'avoir d'autres idées pour leur RSE. Toutefois, je dois dire que nous travaillons aussi à convaincre de nouvelles entreprises à activer le levier RSE. Toutes les entreprises n'ont pas activé ça au sein de leur structure, car en réalité, certaines entreprises ne disposent pas d'une politique de responsabilité sociétale. Notre appel est de les inviter à avoir à prendre une part active dans le développement social des communautés au sein desquelles se trouvent leurs clients. Alors, vous avez aussi un volet qui travaille à marquer les événements singuliers de la vie par la plantation de l'arbre. Quelle est la philosophie derrière ça? Vous savez, planter un arbre, c'est... Tout à l'heure, au début, je vous ai dit ce qu'est l'arbre, les fonctions de l'arbre. Donc, quand on plante un arbre, vous voyez ce que ça donne. Donc, ça permet de dire demain, oui, j'ai contribué à ça en plantant d'arbres. Donc, c'est pour cela que, par exemple, quelqu'un qui fête son anniversaire, qui met un arbre en terre, 10 ans plus tard, il vient voir cet arbre. Il est fier que, quand même, à cause de lui, on a d'arbres. C'est surtout ça qui sous-tend. Est-ce que les gens ont adhéré vraiment à cette idée-là? Est-ce que des particuliers viennent vous dire, accompagnez-moi, je vais planter un arbre? Ou est-ce que vous sentez que les gens, en leur parlant, ils se mobilisent effectivement lors de mariage ou de décès, de planter des arbres? Bon, pour le moment, puisque nous avons démarré ce programme, ça fait 1 an. Donc, mais il y a des particuliers qui se sont déjà, qui sont déjà venus vers nous pour pouvoir planter des arbres. Bon, c'est surtout les entreprises, les organisations qui viennent. Mais il y a des particuliers qui viennent. Et avec ces émissions que nous faisons, peut-être que plusieurs personnes pourront venir vers nous pour le faire. Quelles sont les autres activités que vous menez? À part Trucs Durables, nous avons d'autres programmes, comme Élevage Solidaire par exemple, où nous proposons à des particuliers ou même à des organisations ou à des entreprises aussi de devenir des propriétaires d'animaux sans être éleveurs. Ah oui? Oui. Comment ça se fait? Voilà, vous confiez, c'est-à-dire vous achetez des animaux que nous confions à nos éleveurs, qui les élèvent pour vous. Les élèvent pour vous. Et c'est votre bien. Donc, vous êtes éleveur, mais vous n'avez pas des animaux chez vous, c'est confié. Et quand ça donne, c'est pour vous. Quel est le moyen de contrôle que j'ai, par exemple, sur l'évolution, la production, l'extension, justement, de cet élevage-là, si je ne sais même pas si j'ai des animaux? Ah non, en payant l'animal, vous savez que vous avez d'animal. Donc, puisque nous travaillons avec le système d'information géographique, tout animal est géolocalisé et vous avez la localisation. Vous pouvez aller visiter l'éleveur, voir comment est-ce que votre animal évolue. Et chaque mois ou chaque 3 mois, nous envoyons aussi des
des rapports de l'évolution des animaux au propriétaire, à celui qui a acheté. C'est la même chose pour les arbres aussi. Chaque arbre qui est planté est géolocalisé. Donc, on voit la localisation au propriétaire qui, à tout moment, peut venir voir ce qui est fait. Comment est-ce que son animal grandit? Est-ce qu'il y a des problèmes? Il peut venir à n'importe quel moment. Mais justement, quand il a de problème, qu'est-ce qu'il fait? Puisque vous le dites, c'est de l'élevage solidaire. Est-ce qu'il est sollicité pour prendre le soin, au soin des animaux? Comment ça se passe? Ou il attend juste qu'on dise on en a vendu, voici votre part. Bon, déjà dans ce qu'il donne pour l'achat des animaux, il participe aussi aux soins des animaux et à la nourriture des animaux. S'il y a un problème, l'ONG prend sur elle plutôt, la responsabilité de remplacer ces animaux. C'est des contrats de 2 ans que nous signons avec les partenaires. Donc pendant ces 2 années, si l'animal a un problème, ça c'est la responsabilité de l'ONG. Donc après 2 ans, le propriétaire... Revenons-en aux arbres. Comment est-ce que vous organisez le suivi? Parce que c'est très intéressant et très important aussi. On sait comment on a beaucoup de difficultés à suivre, je dois dire, les arbres que nous mettons en terre. Mais en même temps aussi, on se demande comment est-ce qu'une ONG, dont les membres n'ont certainement pas que ça à faire, on peut se demander comment est-ce qu'elles arrivent justement, ces ONG-là, à suivre la croissance de l'arbre. C'est là la différence avec ce qui se fait. Nous, on se base sur les bénéficiaires. C'est pour cela que pour aller planter, il faut d'abord qu'on ait des responsables, c'est-à-dire des personnes qui sont les bénéficiaires de ces arbres-là. Donc, on se base sur eux pour pouvoir entretenir les plants mis en terre. Je donne l'exemple de ce qu'on a fait, ce qu'on a déjà fait. Au CG4 à Bomé-Calavi, ce sont les élèves et le bureau APE qui sont les responsables. Nous, on s'appuie sur eux pour pouvoir entretenir les arroser, sacler, et puis s'il y a des soins à faire, on les fait. S'il y en a qui meurent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on remplace. Donc, c'est parce qu'il y a des responsables là. C'est ça qui fait que nous arrivons à pouvoir entretenir ces arbres. Comment voyez-vous, analysez-vous les politiques publiques aujourd'hui en rapport avec l'arbre, en rapport avec l'environnement au Bénin? Bon, d'un côté, il y a une volonté politique affichée et des avancées notables. La modernisation du cadre légal, l'intégration de la composante verte dans les projets d'aménagement urbain, et ça se voit avec les routes qui sont construites, les plantes sont mises en terre. Et d'un autre côté, il y a les impératifs de développement économique rapide, c'est-à-dire les infrastructures qui entrent souvent en contradiction directe avec la préservation du couvert végétal. Bon, l'arbre est encore trop souvent traité comme une variable d'ajustement que l'on détruit d'abord en promettant replanter plus tard. Bon, donc, l'État intègre presque systématiquement désormais le verre dans l'aménagement. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, c'est à encourager, mais à revoir pour que ça puisse vraiment être... Qu'est-ce qu'on peut revoir dans ce que l'État fait? Bien, vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure des routes, ça c'est urbain. Au niveau de nos campagnes, au niveau des zones un peu reculées, qui veille à ce que les plants mis en terre puissent être protégés, qui les protège. Donc, il y a ça aussi qu'il faut améliorer un peu. Et c'est ça que nous apportons avec Truc Durable. Plutôt que d'agir, est-ce qu'une éducation ne serait pas mieux pour aider justement les arbres à grandir? Parce que oui. Vous ne pouvez pas être gendarme derrière les arbres tout le temps. Vrai, oui. Et si vous éduquez un citoyen, c'est beaucoup mieux. Dans le cadre, il pourra veiller sur l'arbre. Bien sûr, c'est même pour cela que nous appuyons surtout sur, comme je l'ai dit, les bénéficiaires. Parce que chaque fois, nous avons aussi des séances de sensibilisation sur l'environnement, le comportement environnemental, les arbres, comment les entretenir. Donc, en fait, c'est surtout la sensibilisation. Et ça, les ONG le font. Nous aussi, nous faisons les sensibilisations pour montrer l'importance de l'arbre pour nous aujourd'hui et l'importance de les protéger, de les entretenir. Madame Atou Issoufou, un mot pour finir cet entretien. Je vous remercie de m'avoir reçu et je demande à chaque
personnes de pouvoir quand même planter des arbres et d'aller sur le site www.trudurable.com et de s'engager avec nous pour la protection de l'environnement. Merci beaucoup. Je Merci rappelle bien. que vous êtes président donc, de l'ONG L'Autre Bénin qui s'investit dans plusieurs initiatives de protection de l'environnement, notamment l'initiative True Durable, qui est une initiative qui accompagne les privés, les particuliers, les entreprises à planter un arbre et surtout à veiller sur sa croissance et son devenir. Merci d'être passé sur mon plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous week-end prochain, notamment pour notre rendez-vous. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous.